aujourd'hui, on plonge. Visite de la petite Bérole. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent les gorées? Ça va? Allez, c'est parti. Bon, let's go. Une superbe vue sur la vallée de la Tinée. Salut Gorée. Yes. Puisqu'aujourd'hui nous avons Baptiste qui est parmi nous. Salut Baptiste. Salut. Un jeune parmi les vieux. Eh oui. Eh oui. Enfin, un peu de sang neuf. On met du sang neuf, effectivement. Voilà, un peu de sang neuf. Et puis un peu de sang vieux ici, là, additionné à de la mauresque. Là, il y a un petit mélange. Et derrière nous, Bérole, là. Magnifique. Village fortifié, 107 habitants, je crois que c'est ça. 106. Peut-être 105 tout à l'heure. Peut-être 105 tout à l'heure, on verra. Bon, d'accord. Si vous la prenez comme ça, je dirais qu'un mot. Bérole, ton univers impérole. une nouvelle aventure à Bérole. Bérole, ton univers impérole. À la Dallas. Dallas. Allez. Il y avait Damas Petite... aussi. Damas, bon, c'est bon, une belle aventure. On va aller se caler sur les hauteurs de Bérole. Et puis c'est un peu la... Et tu danses avec lui. Le démon est toujours là. Le démon réagit. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Et on va aller se caler sur les hauteurs de Bérole. Et puis je pense qu'on va monter... Le curé de Camaret aussi. Le curé de Camaret. Bon, on va avoir droit à tout le reportage. Donc je pense qu'on va se caler sur ces sommets là-bas. Le but étant, comme d'habitude, de pouvoir faire un bivouac avec une vue sympathique. Voilà, avec une vue sympa sur la vallée. Il y a deux pistes là qui partent. On a ici l'unique voie d'antan qui desservait le village. Donc on voit vraiment que c'était vraiment un village fortifié, un village médiéval. Chemin de la Croix. Ça bricole, il y a du bazar de partout. Baptiste, tu es prêt? Moi c'est bon. Hein. Allez, putain, heureusement que les jeunes ils sont prêts. Regarde les vieux là. Surtout les gros, je trouve qu'ils mettent. Quand Lamar fâché, Lamar a toujours fait ainsi. La première chose à faire quand on arrive sur place, c'est de vérifier l'altitude et d'étalonner. Donc Bérole est donné à 880 mètres, on va étalonner la montée. C'est bien. Elle va redescendre en novembre. Je dirais si on peut manger ensemble. Ah ouais, volontiers. La jolie petite mairie de Bérole, originale. Nous allons faire le circuit des châtaigniers. Donc je pense qu'on va être dans les feuillus, ça va être magnifique. Par là, Gorée. Ouais. Nous nous sommes garés au parking de Bérole. On avait le doute de savoir si on pouvait monter jusqu'au cimetière à la petite chapelle pour se garer là un peu plus haut, mais finalement, il n'y a plus de doute puisque ici il n'y a pas de quoi se garer. C'est une aire de retournement et donc nous on va monter par les crêtes au niveau de la croix de Bérole. L'itinéraire qu'on a prévu, c'est de monter à la croix de Bérole et ensuite de passer donc par le côté col de l'Espéla qui se trouve ici. Allez, direction la croix de Bérole et col de l'Espéla devant nous. La montée d'ailleurs, elle rappelle un peu la montée de Rocas-Pavière. Hein, Un peu plus raide. hein? Un peu plus raide. Un peu plus raide.
Alors je te le donne en mille, Goré. Sais-tu de qui c'était le fief Bérol? Ah, le mec qui... D'une reine. Reine Jeanne. Ouais, c'était encore une fois le fief de la reine Jeanne. J'ai retrouvé la reine Jeanne. Jeanne, c'est vous? Oui, c'est moi. Hello les amis, c'est Jeanne, reine de Naples. Ça fait plaisir de vous voir dans un des nombreux villages où j'ai séjourné. Profitez bien de ces beaux paysages et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne de ces braves gorets. À très vite. J'ai vraiment l'impression que c'est un fait exprès, mais chaque fois qu'on vient, c'est dans un des territoires de la reine Jeanne. Donc effectivement, le village était un de ses points de repli. Une fois de plus, l'histoire se recoupe à nouveau. Et une fois de plus, on va déjà se préparer la tisane de ce soir. Bonne petite provision de thym. Et ce qu'on cherchait pour agrémenter notre thym de ce soir, c'est le fameux gratte-cul ou cynorhodon. Allez les gorées, la pause est finie. Qui passe au-dessus de Clans. Et la vallée de la Tine. Et en dessous de nous, village perché. Pas mal de murets qui pourraient laisser penser que c'était cultivé ici. Mais vu la sécheresse du coin, on se pose la question de l'eau quand même. En face, le versant est et nord évidemment sont vraiment bien verts et pleins de feuillus. Ça s'appelle la châtaigneraie, le tour de la châtaigneraie a priori. On va aller manger à ce petit oppidum rocheux. Avec Baptiste, qui connaît bien tu connais bien le coin quand même. Hein. C'est franchement vertigineux. On est à la verticale de la vallée de la Tinée. Là on voit toute la hauteur et le caractère protégé du village de Bérol, qui est vraiment un petit nid d'aigle. Donc c'est quand même l'intérêt de toujours emmener un hamac. Alors on a toujours le hamac en fond de sac parce que voilà, on se retrouve sur des coins comme ça, perchés en altitude avec un mini plateau. Et là c'est sûr que faire un bivouac avec le hamac, ça doit être simplement génial. Ah, le coin est superbe. Oh, les belles ruines. Ouais. Bon, ben, c'est un superbe coin de bivouac. Bon, malheureusement, il est un peu tôt. Nous, on va monter là-haut. On mange à l'ombre? Ouais, il fait bon là. C'est parti pour la pause déjeuner. On va se caler quelque part dans cette jolie petite clairière. Alors Baptiste, qu'est-ce qu'on mange à midi? Je sais pas. C'est le goré. C'est le goré qui a prévu. Alors Des sardines et je te fais du pain. Hein. voilà. Et de mon côté, ben, sardine aussi. On est devenu adepte de la sardine en fait. C'est super bon, sardine. Et pour ceux qui connaissent, oui chef. Oui chef. Chef, oui chef. Je n'entends rien. Chef, oui chef. Pour ceux qui connaissent, d'où ça vient, ça c'est cette boîte. Alors apparemment elle est faite en personne par le chef.
petite boîte par petite boîte. Oui, chef. Là, c'est la boîte Et- de Félisée qui fait ça. Ben, voilà, en fait c'est une boîte de rasquettes pour ceux qui connaissent, ceux qui sont assez vieux pour Là, tu sais, connaître ça. j'ai Donc vu, on va goûter aujourd'hui salade thon gingembre j'ai vu le sésame. reportage, c'est ceux qui fabriquent ça. Ah ouais, c'est les mêmes. Ça, ouais, c'est la même boîte. Bigre. C'est des des Français bigres faits en douilles. France. Énorme. Bon, mais voilà, on va manger Et français c'est eux qui aujourd'hui. fournissent l'armée française. Formidable. Hein, n'est-ce pas? Regardez pas bien là? On est cons surtout. Voilà. C'est ça. C'est ça. Toujours la philosophie de mon goré, toujours au top. Avec un paysage qui va nous permettre de manger dans des conditions sympathiques. Allez, bon app à toutes. Et voilà. Ouais, vu. Ici, on voit vraiment bien les restanques, mais qui prouvent que ça devait être tout cultivé autrefois. Un petit point carte Gorée. Deux environnements totalement différents. Ici, la vallée verlatinée, la végétation est totalement différente. Fais-nous un point Montgric, Bien entendu, c'est la jointure, comme d'hab. Le village d'Ilons. Et nous, nous allons aller sur la crête qui est là-bas, histoire de rester un petit peu quand même à l'écart. On essaye chaque fois que c'est possible en randonnée d'aller dans des coins où il n'y a pas grand monde pour être sûr de couper un peu de la civilisation et de la semaine, de tous les tracas et d'être vraiment tranquille. Donc nous on va s'acheminer vers cette crête rocheuse qu'on voit là-bas pour aller essayer de trouver un coin de bivouac dans la forêt en face. Apparemment d'après la carte, les courbes de niveau sont assez basses, donc ça devrait être sympa pour se mettre au calme et être demain en plein est pour le lever du soleil. C'est quand même sympa ces sous-bois sombres là, et on change complètement de paysage. Voilà, ça c'est des moments qui ressourcent vraiment. Bon, là il doit y avoir du goré parce que tout le sol est entièrement retourné. On voit même les petites empreintes des sangliers. Et bien. Ils étaient enrochés là-dedans. Ils sont partis. Oui, mais là je pense que quand il pleut, hein, ça ravine. C'est possible. Il y en a un là qui va partir. Ce genre d'affilée, je le fais souvent, tiens. Avec des petites pauses comme ça, t'arrêtes. Magnifique. Bien là on a l'exemple parfait de tronc qui a été travaillé par un pic vert. Je sais pas si ça s'appelle pic vert par chez nous, mais on l'entendait tout à l'heure taper dans la forêt, c'était assez impressionnant. Ouais, un goulet d'avalanche, on va pas tarder, on va pas trop traîner finalement. Bon là quand il pleut pas, je pense que c'est pas trop gênant, mais on va pas traîner au milieu. Belle trouvaille, un petit bouchon de champagne. Ouais, il est bon, hein. On le voit ici, il est en train de virer au bleu. C'est pas du tout un cèpe. Et en plus, au pied du chapeau, on a cette espèce de petite membrane qui fait pas penser au cèpe non plus. Donc je pense qu'on va pas être bon du tout. Un blob.
On a des couleurs de champignons assez extraordinaires. Vraiment magnifique. Hein. Ouais, une superbe amanite tumouche. Là, on a la réincarnation de Pac-Man. Oh regarde. Oh, il est beau. Ah, il est magnifique. Un qui poussait tout à côté aussi. Ouais. Bon, on l'a un peu arraché comme des sagouins, ça on aurait dû couper le pied. Ouais. Alors, je pensais que c'était l'annonce de quelqu'un qui avait perdu son chat. La mère Michel par hasard, mais même pas. Non, non, c'est la mare Michel. De quoi explorer les lieux. Moi, Goré, c'est toi qui vas en premier. Bah, écoute, moi, je dis Ami de la spéléo. honneur aux plus jeunes. Honneur au plus jeune. Ce soir, on va l'initier à la mauresque. Là, t'as l'impression que tu passes pas en face. Hein. Vraiment, hein. Alors c'est vrai qu'on est passé dans cette barre rocheuse là. Voilà, on vient du col de là-bas. On n'imagine pas du tout qu'il y ait un sentier qui vienne vers là, franchement. Con. Ouais, ça glisse. Les éboulis sont hyper glissants, on va faire attention. Ah, quelle vue, superbe. Magnifique. Je vais l'appeler la rando des arbres. En face de nous, le joli petit village de Ilons. Voilà qui serait pas mal pour notre petit bivouac du soir. Le coin est vraiment plat, vraiment sympa, mais on est un peu sur le sentier, donc on va aller voir si on ne trouve pas quelque chose de plus à l'écart. Il a lui là, mais qu'est-ce qu'il a? Le grand sec, ah non ça c'était avant. Le grand sec au chapeau en kangourou. Bon lui il est pas vegan mon Goré. Ouais, les véganes, c'est des légumes à longueur de journée. À qui tu penses? C'est bouffeur de graines de... On voit pas. Notre petit lieu de bivouac de ce soir, ultra plat. Voilà, ça va être top. Et nous on va se mettre ici avec le Goré. Il n'y a que l'embarras du choix en fait niveau arbre. C'est vraiment nickel. Donc on risque pas de la perdre. Bon pour l'instant on va laisser comme ça, on va les mettre de l'autre côté. Donc après toute la difficulté du montage. Hop là. Et après, il n'y a plus qu'à. Hein. Oh. Voilà. Et voilà. Ah. Le coin pour la petite nuit au calme. C'est un peu couvert, donc petit contretemps ce soir, c'est qu'en faisant le sac tout à l'heure, j'avais la polaire, j'ai laissé la polaire
j'ai fait différentes choses en même temps, et quand on fait différentes choses en même temps, ben on fait des conneries. Donc du coup j'ai laissé la petite doudoune polaire à la maison. Donc voilà, ce soir ce sera juste coupe-vent avec un petit sweat technique, et je pense qu'on va se les peler parce il est 18 h et il fait 12 degrés. Donc je pense que ça va tomber cette nuit. J'espère que le vent va se calmer un peu et on verra comment on va se passer la nuit en hamac, sachant que le problème du hamac, c'est tout ce qui se passe dessous, c'est l'air qui passe dessous et qui refroidit le sac. Donc on va mettre le tapis de sol dessous et on va essayer de bien se protéger. Alors un bon goré ici, salut. De la MSR Uba NX, une place. Du 3 hiker qu'on présentera la prochaine fois, on l'avait déjà montré, mais on le montrera plus en détail avec les caractéristiques. Et du hamac, un peu plus rustique. Chacun son coin, chacun sa config. Voilà, ça va être plutôt sympa. L'apéro, c'est l'apéro. T'as du pastis? Un peu, espèce de rançon. Je pense qu'il y en a largement Pour 3. Regarde cette orgie. Alors, petit sanguin du jour. C'est bon ça. Petit sanguin du jour. Putain, il prend plus un bout. Il me le défonce. Ah. C'est bon, hein? Non. Il est bon, hein? Il est bon. Et Baptiste, tu dois arrêter de filmer et venir bouffer du fromage. Ouais, je sais. On est pas venu là. petit sanguin du jour. Qu'on va découper. Bon, un peu. Il y a du verre pour en sortir. Bon, on va le couper, hein. On va le nettoyer. Hein. Et on va mettre dans la petite soupelette. Voilà, le programme n'a pas l'air mal. Du pain, des petits sanguins, de la tapenade, du fromage de chèvre, du pastis, un petit lyophiles, un bon goré, ouais, un autre goré, un jeune goré, un vieux goré, autre vieux goré. La tradition est respectée. Tiens Baptiste. De quoi? Tiens, je t'en remercie. Je t'en prie. Goré. Oh, bah, Goré, Attends. Goré, il se fait pas prier, je suis sûr. T'inquiète pas, je vais en Encore un peu. C'est quoi cette merde là? Regarde. Hand de fruit. Comment ils disent les Suédois, je sais plus. Non, les Norvégiens. J'ai pas bu en Il a pas commencé, il a déjà bu. J'ai déjà bourré. C'est l'heure d'aller au lit. Tout le monde quasiment est au pieu. Le goré, qu'est-ce qu'il dit, chat? Alors? Je suis trop bien. C'est vrai? Viens voir. Ah. Fais-moi voir ce petit bidouillé. Oh. Ah ouais! Regardez-moi ça, les amis. Magnifique. Ah ouais, tu vas être bien là. 2 matelas. Il a 2 matelas. Et là, tu sais quoi? Quelqu'un avec un matelas, il se met là, il dort. Ah oui, là, tu peux dormir. Hein. C'est sûr que niveau espace, c'est énorme. Là, il y a largement de quoi mettre sous la bâche une deuxième personne. Il a mis la bouffe en hauteur. Expérience de renard aidant. Et moi, et bien voilà. Le cockpit, il est accroché là. La bouffe, elle est là-haut. Et ça va être là pour cette nuit. Voilà, on va voir, j'espère que ça va être confort, enfin surtout chaud. Bien, nous sommes à 10 degrés, à 22 h. Je pense à descendre à 8, 7, 8 logiquement.